Alors, je m'appelle Audrey Van Maleghem, je suis diététicienne dans le centre des Mardis, les maladies rares digestives qui dépendent de la filière Fimato. On va parler de l'allergie aux protéines du lait de vache et du régime alimentaire qu'on va prescrire dans ce cas. En cas d'allergie aux protéines du lait de vache, on va accompagner les parents et leur expliquer qu'on va éviter toutes les sources de lait de vache. Donc ça va du lait aux produits laitiers, au fromage, à la crème et au beurre. Donc tous les dérivés du lait seront complètement à éviter. Et on va également éviter tous les autres laits animaux parce qu'ils peuvent aussi être allergisants et aussi tous leurs dérivés. Donc un enfant qui est allergique au lait de vache ne pourra pas manger de fromage de chèvre par exemple parce qu'il risque de déclencher également une réaction. Chez les enfants allergiques, on va diversifier en introduisant tous les légumes, tous les fruits, la viande, le poisson et les œufs, comme chez tous les autres enfants. La différence va résider en deux choses. La première, c'est qu'on va faire les choses plus lentement. Chez un enfant qui n'est pas allergique, on va introduire un nouvel aliment tous les jours. Chez un enfant qui est allergique, on va faire un aliment tous les 3 jours. Pourquoi ? Pour pouvoir observer si l'enfant réagit, à quoi il a réagi. Si on a introduit plusieurs aliments le même jour, on ne pourra pas savoir s'il y a des diarrhées ou s'il y a des boutons, à quoi la réaction est due. Alors que si on a introduit qu'un nouvel aliment dans les 3 jours, on pourra plus facilement identifier la réaction tardive. Donc on va faire la même chose, mais plus lentement. La seconde différence réside bien évidemment dans le fait que ces enfants seront diversifiés sans apport de produits laitiers, en y maintenant uniquement le substitut de lait. Un enfant qui est sous régime sans protéines du lait de vache n'aura pas un petit yaourt, un petit suisse, un petit morceau de fromage au dessert et donc aura des apports en protéines et en calcium qui seront inférieurs à d'autres enfants. Donc c'est important que les enfants sous régime sans protéines de lait consomment le plus longtemps possible un biberon à chaque repas. Donc 4 compléments de lait par jour, à chaque fois en complément du petit déjeuner, le midi, au goûter et le soir. Si l'enfant se lasse et qu'il a tendance à refuser le biberon, on peut le comprendre en grandissant, on peut trouver des petites astuces pour proposer l'hydrolysa ou le substitut à la cuillère, en mettant par exemple des céréales infantiles pour l'épaissir en petite bouillie, ou en mettant à fondre dedans un biscuit qui sera sans lait. Il existe également des mélanges d'acides aminés qui peuvent être proposés à la cuillère pour donner un dessert à la cuillère. C'est vraiment important de pouvoir accompagner les parents et les familles quand l'enfant refuse le biberon pour qu'il maintienne, malgré l'éviction des protéines du lait de vache, un apport de substitut suffisant. On va considérer qu'il faut l'équivalent de 500 ml de substitut par jour jusqu'à l'âge de 1 an. Justement, on remplace le lait de vache par des formules, ce qu'on appelle des hydrolysats poussés de protéines, c'est-à-dire que les protéines sont cassées pour ne plus être allergisantes. Donc on a cette possibilité de protéines cassées, donc d'hydrolysa poussée. Il y a également des situations où on utilisera pour des allergies sévères des mélanges d'acides aminés où là ce sont des petits bouts de protéines qui sont assemblés pour fabriquer un lait de toute pièce pour qu'il soit le moins allergisant possible. Il existe également des alternatives végétales, notamment à base de riz, mais attention, pour pouvoir être étiqueté lait infantile et répondre aux besoins d'un jeune enfant, il faut absolument que ces laits comportent la mention préparation pour nourrisson ou préparation de suite. Sans cela, l'aliment risque d'être carencé et donc de provoquer de lourdes carences chez le bébé. Le lait est un allergène à déclaration obligatoire. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un industriel qui fabrique un produit va être obligé de le mentionner sur l'étiquetage du produit s'il contient du lait de vache. Donc ça va être marqué en gras par exemple, ou en tout cas mentionné en toutes lettres lait ou protéines de lait. Si jamais l'enfant ou les parents choisissent un produit sur lequel il est mentionné trace éventuelle de lait ou fabriqué dans un atelier qui utilise du lait, alors on va autoriser l'aliment. On fait bien la différence entre le lait qui est mentionné dans la liste des ingrédients, où on sait qu'il va être en quantité importante dans l'aliment, et les produits pour lesquels il va juste être mentionné trace éventuelle et pour lesquels il y a un consensus. On l'autorise toujours aux enfants qui soient allergiques ou à risque d'allergie. On va toujours autoriser les traces de lait.
L'allergie aux protéines du lait de vache se résout en général vers l'âge de 1 an. On arrive en général à réintroduire les protéines du lait de vache chez une grande majorité des patients vers l'âge de 1 an ou un peu avant. Si jamais ce n'est pas le cas, il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'une diététicienne ou d'un pédiatre afin de trouver des idées pour maintenir le plus longtemps possible le régime avec un apport lacté de substitut suffisant et trouver des petites idées pour que l'enfant ne se lasse pas de cette alimentation sans lait.